Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et tout simplement la reprise standard des vidéos. J'espère que ce début d'année se passe bien pour vous. Personnellement, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai passé les vacances au lit parce que j'étais complètement malade. D'ailleurs, je le suis encore. Je ne suis pas encore au top pour être honnête, mais c'est pas grave, je gère, je vais m'en sortir. Donc voilà, j'espère vraiment que ça se passe bien. Du coup, au niveau des messages, je n'ai répondu à personne. Je n'ai absolument pas pris l'avance que je souhaitais prendre, donc c'est pas grave, on s'adapte. Mais j'espère vraiment que ça se passe beaucoup mieux de votre côté. Je réitère une nouvelle fois mes vœux, que l'année 2023 soit bonne, qu'elle soit remplie de bonheur, de joie et de créativité. Et on va du coup pouvoir reprendre les vidéos tout à fait classiques. Je pense qu'il va y avoir une petite pause dans les créations parce que, comme chaque année, souvent après Halloween, Noël et les fêtes de fin d'année, il est vrai que je suis un peu fatiguée de faire des créations. J'ai envie de changer un petit peu. Donc, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas du tout, mais je pense que ça va être une petite pause au niveau carterie pour pouvoir faire des vidéos un petit peu plus sur l'ordinateur ou autre, par exemple pour la Scan & Cut. Peut-être de la découverte de produits les vendredis, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Honnêtement, je souhaitais y réfléchir pendant les vacances, ça a été un peu compliqué. Donc je vais voir ça au fur et à mesure, mais voilà, dans l'idée, je vais potentiellement faire une petite pause sur la création pure pour pouvoir ensuite reprendre avec les événements, que ce soit peut-être une carte ou deux pour la Saint-Valentin ou encore pour les créations de Pâques et de la fête des mères, fête des pères et bref, tout le reste de l'année. J'espère que vous avez donc eu les cadeaux de Noël que vous désiriez. C'est un petit peu le but de cette vidéo. Je souhaitais vous présenter en particulier une chose que j'ai demandé à Noël et j'en profite aussi pour vous montrer un autre cadeau que j'ai eu qui est en rapport avec le loisir créatif. Et je souhaite aussi vous présenter le cadeau de Noël de mon père que je lui ai fait. Alors je ne lui ai pas fait que ça comme cadeau, mais par contre c'est un cadeau que j'ai personnalisé, donc je souhaitais vous montrer, ça peut peut-être vous donner des idées. On va donc pouvoir commencer cette vidéo. Je vais commencer par le cadeau de mon père, donc c'est tout simplement un t-shirt que nous avons acheté à Kiabi, un t-shirt tout simple, un petit peu dans les tons marrons, nous étions un peu dans ces tons là pour Noël, donc voilà, c'est un t-shirt tout à fait classique, en coton il me semble. Il y a une toute petite personnalisation sur le devant avec écrit tout simplement en cours de chargement, une petite barre de chargement et 2023. Ici je voulais montrer que c'était personnalisé à mon père, mais par contre je ne voulais pas que ce soit quelque chose de trop gros et de trop visible parce que malgré tout, s'il veut pouvoir le porter au boulot ou autre, je ne veux pas qu'il ait quelque chose de trop visible sur le devant. Mais par contre, à l'arrière, comme il a souvent des vestes ou des choses sur le dos, ça ne se voit pas forcément. Et donc, je lui ai fait cette personnalisation ici. On a tout simplement le texte « Je suis comme mon ordi » avec le dessin de cookies et j'accepte les cookies. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc, je suis comme ici, mon ordi avec des cookies. Et ici, j'accepte les cookies. Donc c'est une petite référence informatique. Mon père est fan d'informatique. Il est fan aussi d'internet et ce genre de choses. Et de mon côté, j'ai pris sa passion aussi. Donc je trouvais ça assez sympathique de lui faire ce t-shirt. Évidemment, le motif est de moi, donc les cookies aussi. J'ai fait des cookies très simples et très basiques pour que l'on voit que c'est des cookies mais que ce soit pas non plus très détaillé. Je suis très fière de ma Scan & Cut pour être honnête parce qu'elle a vraiment, mais alors vraiment bien géré les fêtes de fin d'année. Je lui ai fait découper des choses que je ne pensais même pas pouvoir découper avec la Scan & Cut. Alors pas le flex. Le flex, je ne me faisais aucun souci avec. Je suis très fière d'ailleurs de ma pose, tout simplement parce que c'est une de mes meilleures poses de flex, pour être honnête. Je pense que j'ai trouvé la bonne pression que je devais mettre sur la presse de chez Cricut. Donc forcément, c'est pas une presse qu'on vient appuyer et où la pression est faite par la machine, mais c'est vraiment une pression humaine pour le coup. Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs tests qui n'étaient pas toujours concluants. Et celle-ci, c'est vraiment la meilleure pose. On dirait vraiment que le flex fait partie du t-shirt en lui-même. D'ailleurs, mon père n'a pas forcément compris au début que c'est un t-shirt que j'avais personnalisé. Donc c'est plutôt une bonne chose, ça veut dire que c'est plutôt bien réussi.
Et donc effectivement, je suis très fière de la Scan & Cut parce que j'ai réalisé une carte à ma mère très fine, très détaillée, vraiment avec des toutes petites découpes. Et elle a découpé ça avec une finesse incroyable. Je tenais à vous montrer un petit peu cette découpe pour vous donner des idées premièrement et aussi pour vous montrer que la machine malgré tout peut faire des jolies découpes très fines. Il suffit juste de savoir la régler, de savoir la configurer. Et on va donc pouvoir en venir au second sujet de la vidéo, c'est-à-dire mes cadeaux de Noël. Évidemment, comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne vous montre ici que la partie loisirs créatifs, tout ce qui en sort, je ne vous le montre pas et je ne vous en parle pas tout simplement parce que c'est personnel et c'est en aucun lien avec ce que je crée. On va commencer par le cadeau de mon frère, tout simplement, il m'a offert des papiers. Ici nous avons des papiers de soie tout simplement, en plusieurs coloris, avec plusieurs feuilles, et donc c'est un petit peu plus grand que du A4, c'est pas du A4, c'est plus grand, et il y en a plusieurs feuilles, elles sont pliées en deux il me semble, donc c'est vraiment plus grand que du A4 une fois ouverte, et du coup ça va pouvoir me servir à faire des décorations en papier de soie. Je ne suis pas une experte dans ce genre de création, mais justement j'aime bien pouvoir découvrir quand j'ai ce genre de cadeau, ça me permet d'expérimenter et de voir un peu ce que l'on peut faire avec. Donc il est probable que dans l'année vous ayez des vidéos à ce sujet. Et toujours sur le thème du papier, j'ai ici reçu quelques papiers en format A4 cette fois-ci. Et ce sont donc des papiers un petit peu glacés comme vous pouvez le voir, avec un motif de marbre, je vais y arriver. Donc il y a un marbre d'un côté et rien de l'autre. L'avantage de l'autre côté, c'est que ce n'est pas glacé, je peux donc écrire dessus ou faire des décorations de ce côté-là. Vu que ce n'est pas décoré des deux côtés, je vais devoir moi-même adapter ça, mais voilà, dans l'idée, ici ce n'est pas du tout glacé et ça pourrait être facilement décoré, et de ce côté-là on a ici du marbre. Et ça peut aussi être utile pour tout simplement des devants de cartes avec des motifs comme ici. Encore une fois, il y a plusieurs papiers. Ici de différentes couleurs, on a un peu de rose, donc il y a plusieurs papiers qui sont sur le même motif, avec des couleurs un petit peu ici, j'aime beaucoup celui-ci d'ailleurs, avec le rose et le bleu, et on en a plusieurs de chaque modèle. Donc voilà, je vais pouvoir un petit peu m'amuser cette année, je pense. Et enfin, nous en venons au dernier sujet de la vidéo, le seul cadeau que j'avais réellement demandé. Je ne voulais rien d'autre que ça, parce que malgré tout, c'était quand même pas donné. Donc je ne souhaitais avoir que ce cadeau. Ici, c'est du plus avec un cadeau de mon frère, mais voilà, dans l'idée, je ne voulais que ça. Et c'est ce que j'avais demandé à mes parents, je ne voulais absolument rien d'autre que ça. C'est tout simplement 3 programmes de la suite Affinity. Donc 3 programmes, Affinity Photo, Designer et Publisher. Évidemment, il y en a 2 qui ne vont pas forcément vous intéresser, c'est tout simplement Affinity Photo et Publisher. Quand je dis que ça ne va pas vous intéresser, c'est que si vous ne faites que du loisir créatif et que vous ne faites pas des photos ou ce genre de choses, donc forcément ça ne va pas trop vous intéresser car ce sont des logiciels quand même assez particuliers. Affinity Photo qui est plus basé sur la photographie, sur la retouche de photos, et Publisher qui va être un petit peu plus dédié à par exemple la fabrication de magazines ou ce genre de choses, avec la mise en page sur plusieurs pages de magazines ou ce type là. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais à la base je souhaitais 2 programmes car j'avais déjà la version 1 de Affinity Photo. Donc je voulais simplement la version 1 de Affinity Designer et Publisher que j'avais pu tester car il y a je crois 30 jours d'essai ou ce genre de choses. Donc je les avais essayés et c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et j'avais juste demandé ça. Entre temps, malheureusement pour mon cas, la version 2 est sortie. Et donc les prix étaient un petit peu plus chers que la version 1, en tout et pour tout, avec une certaine promotion qu'ils mettaient à cette époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, je vous le dirai peut-être sur un bandeau, si jamais ça vous intéresse, ça peut toujours être sympa de l'avoir en promotion, mais ils faisaient une promotion vu qu'ils venaient de la sortir. Au lieu de faire comme la plupart des programmes, une mise à niveau pour ceux qui avaient déjà la version moins chère pour la version 2, ici il réduisait la totalité de la version 2. Et donc au final, les 3 programmes me revenaient moins cher ou à peu près au même prix que les 2 programmes
à l'époque de la version 1. Donc j'ai longtemps hésité parce que c'est quand même 120 €, donc c'est pas donné non plus, et j'ai vraiment hésité à savoir si je les voulais vraiment. L'avantage par contre, c'est que je passais aussi en version 2 pour le logiciel de photo, ce qui pouvait être une bonne chose. Je ne l'avais pas depuis très longtemps, je l'avais depuis 1 an je crois, et au final je savais que je repartais pour un bon petit moment en principe, donc dans l'idée ça ne me gênait pas trop. Et donc j'ai la version 2 finalement de tous ces programmes. Et en plus de ça, si vous avez un iPad, ça peut aussi vous être utile parce que dans le prix, il était aussi compris la version iPad. Je n'ai personnellement pas d'iPad pour le moment. Pour en revenir au sujet de ce qui va le plus vous intéresser potentiellement, c'est tout simplement Affinity Designer. C'est un logiciel qui va pouvoir vous faire traiter du vectoriel et faire des motifs vectoriels. Ce qui va pouvoir vous permettre de faire des SVG directement et de faire vos propres motifs pour la Scan & Cut. On va le voir un petit peu après en découverte sur l'ordinateur. Je ne vais pas rentrer en détail parce que je ne le connais pas encore par cœur, pour être honnête. Je découvre beaucoup de choses et le peu que j'ai découvert pour l'instant est vraiment phénoménal par rapport à Canva Workspace. Évidemment, c'est pour faire des SVG directement, donc ça va pouvoir vous permettre pour les modèles les plus récents de Scan & Cut de les mettre directement sur la Scan & Cut. Pour les modèles plus anciens, il faudra toujours passer par Canva Workspace pour faire la transformation en FCM pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, c'est vraiment un programme que je voulais absolument, c'est un programme payant évidemment. J'essaierai de vous mettre le prix du programme seul parce qu'évidemment on peut aussi acheter Affinity Designer seul. Si les autres programmes ne vous intéressent pas, ça peut toujours être utile si vous souhaitez aller un petit peu plus loin que ce que vous permet Canva Workspace. Canva Workspace me permet de faire pratiquement tout ce que je veux finalement, mais il y a quand même des choses que je vais faire plus difficilement, alors qu'avec Affinity Designer, pour le peu que j'ai découvert à l'heure actuelle, ça va me faciliter certaines choses et ça va me permettre d'aller plus vite sur certaines créations. Évidemment, ça ne va pas changer les vidéos classiques Scan & Cut, c'est-à-dire que quand je ferai une création à la Scan & Cut, avec une carte par exemple, je vous montrerai comment le faire sur Canva Workspace. Je ne veux en aucun cas vous obliger à passer sur la suite Affinity et sur Affinity Designer. Par contre, j'aimerais potentiellement vous faire des vidéos dessus si vous êtes intéressé, vous faire découvrir le programme et vous montrer un petit peu ce qu'il est capable de faire. C'est un programme que je ne vois pas forcément pour la création de cartes en elle-même, même si potentiellement ça va me servir aussi pour ça. Le programme est assez ouvert et il permet de faire beaucoup de choses. Donc je pensais plus le dédier à faire des SVG, donc des petits motifs, pas forcément des cartes, mais voilà, des petits motifs que j'aimerais me faire moi-même. Je sais pas, par exemple me faire un renard, plutôt que d'utiliser Canva Workspace, de le faire au point par point et d'avoir un résultat plus ou moins joli. Je souhaite aller très loin dans la création de motifs et avec ce programme ça va me permettre de faire beaucoup de choses. Et surtout, comme je vous le disais, Canva Workspace est capable de faire beaucoup de choses étant donné qu'il y a le point par point, mais par contre il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire facilement avec Canva Workspace, alors que Affinity Designer étant vraiment fait pour ça pour le coup, ils ont tout un tas d'options qui permettent de faire beaucoup de choses qui facilitent grandement la vie. Je vais vous donner un exemple simple. Sur Canva Workspace, il est impossible, entre grandes parenthèses, il est impossible de faire une spirale facilement. Je tiens à le préciser, c'est facilement. Il est évidemment possible de faire des spirales avec Canva Workspace, mais il va falloir y travailler sérieusement, avoir derrière un motif de spirale qui va vous permettre de faire quelque chose de bien arrondi et de bien joli, mais c'est totalement possible. Ça sera juste beaucoup plus long qu'avec Affinity Designer. Pour avoir fait quelques tests, Affinity Designer permet de faire tellement de choses impressionnantes et donc une spirale très facilement. Autre chose que Affinity Designer a en plus de Canva Workspace, une option qui pour moi est certes peut-être dérisoire pour certains, mais pour moi le fait de pouvoir ouvrir
plusieurs côtés d'une forme finalement, c'est vraiment génial. Si vous connaissez bien Canva Workspace, vous savez très bien que par exemple si vous avez un carré, vous allez pouvoir ouvrir un des carrés. Et ça m'a donné l'idée de pouvoir faire par exemple des motifs de kirigami. La kirigami, souvent les motifs sont ouverts des deux côtés car il y a des morceaux qui sont pliés et des morceaux qui sont coupés. Et malheureusement, on ne peut ouvrir qu'un seul côté à la fois sur Canva Workspace, alors que sur Affinity Designer, on peut par exemple ouvrir la totalité des côtés, enfin la totalité, non, parce que sinon c'est supprimer la forme, mais je veux dire qu'on va pouvoir en supprimer plusieurs, alors que sur Canva Workspace, on sera limité à un. Donc en fait, c'est plein de petites choses que Canva Workspace ne fait pas, et finalement qui facilite grandement la vie. Si vous connaissez Canva Workspace par cœur au même titre que moi, si vous arrivez à faire ce que vous voulez avec le programme et que vous voulez aller encore un petit peu plus loin, alors il est possible que cela vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse des vidéos dessus d'apprentissage. Alors toujours pareil, pour l'instant je ne le connais pas par cœur, mais j'y compte bien. Je vais passer du temps dessus, même si là encore je souhaitais en profiter pendant les vacances, je n'y ai pas du tout touché. Je ne suis pas rentrée dans l'atelier parce que j'étais au fond, donc voilà. Quand ça ira mieux, je pense que je vais y passer un sérieux moment dessus pour pouvoir apprendre un petit peu les raccourcis clavier et compagnie. Et n'hésitez pas donc à me dire en commentaire si ça vous intéresse des vidéos à ce sujet. J'ai longtemps hésité avec la suite Adobe ou Adobe, je ne sais jamais comment on doit dire ça, avec Illustrator et compagnie. Le problème numéro 1 de ces programmes-là, c'est que c'est excessivement cher, je trouve. Et la suite qui gère les photos et compagnie va très vite coûter très cher. Et surtout, c'est un abonnement, c'est-à-dire qu'au final, ça ne sera jamais votre programme. Et on ne sait jamais si par exemple, il venait à arrêter cette suite de programmes, vous n'aurez pas les programmes dans tous les cas. C'est un abonnement, donc au même titre que Netflix par exemple. Si vous payez Netflix tous les mois, si vous arrêtez le mois prochain Netflix, vous n'aurez plus accès à Netflix. Ça paraît logique. Et Adobe, c'est exactement le même principe. Et autant sur certains trucs comme justement Netflix, Disney+, ou ce genre de choses, ça ne me dérange pas forcément parce que c'est pas excessif et surtout je m'y retrouve au final. Autant j'avoue que des programmes que je me sers tous les jours, ça fait un petit peu mal de payer aussi cher. Donc j'ai longtemps hésité et j'ai ensuite entendu parler de la suite Affinity qui elle c'est un paiement à vie, c'est-à-dire que vous allez payer la version 2 par exemple et vous allez avoir les programmes. Si demain Affinity ferme et ne fait plus de programmes, vous aurez quand même les programmes et vous y aurez encore accès. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment fortement, d'avoir des programmes qui sont à moi. Et quoi qu'il se passe, ça sera toujours à moi. Donc quand je dis que le programme est payé à vie, c'est-à-dire que vous aurez la version 2 et tout ce qui en découle au niveau des mises à jour à vie. C'est-à-dire que vous n'avez pas à repayer pour une mise à jour. Mais par contre, pour les grandes mises à jour, comme par exemple passer de la version 1 à la version 2, là, il faut payer. Mais d'après ce que j'ai vu, je crois que ça faisait à peu près 6 ans, il me semble qu'il y avait la version 1 en cours. Donc à la rigueur, payer 120 € tous les 6 ans, ça vaut toujours le coup. Et comme je vous l'ai dit, en plus on pouvait tester les programmes pendant 30 jours. Donc j'en ai profité justement pour tester et voir si c'était ce que je voulais. Et honnêtement, ça change pas mal la vie. On va de suite passer sur l'ordinateur justement pour en parler, pour que je puisse vous faire un petit peu découvrir certaines options qui sont pour moi certes un petit peu simples, ça paraît rien quand on les voit, mais en fait quand on réfléchit à comment le faire sur Canva Workspace, c'est encore une fois quelque chose qui est facilité. Donc voilà, je tenais vraiment à vous parler de ces programmes. Alors personnellement, le programme photo et publisher m'intéressait énormément parce que j'ai quelques projets en tête et que je souhaite pouvoir m'amuser, mais ça va pas forcément plaire à tout le monde évidemment. Mais voilà, dans l'idée, designer pourrait en intéresser plus d'un si vous souhaitez aller plus loin que Canva Workspace. On va donc pouvoir passer de suite sur l'ordinateur pour que je vous fasse découvrir certaines options. On se retrouve donc sur l'ordinateur et plus précisément sur Affinity Designer. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un tutoriel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas encore le programme en main et d'ailleurs c'est pour cela que je risque de chercher un petit peu mes outils peut-être dans cette vidéo.
Ici, je vais juste vous montrer rapidement un petit peu les configurations que l'on peut faire. Je vais vous montrer 3 projets que j'ai réalisés pour vous montrer un petit peu ce qu'il est capable de faire. Et je vais aussi créer un nouveau fichier tout simplement pour vous montrer certaines options que j'ai trouvées géniales. On a donc, quand on arrive, cette page ici, c'est-à-dire nouveau, avec différents formats que l'on peut utiliser. Ça peut aller dans plusieurs domaines, par exemple le web, la photo ou encore l'imprimerie. Et on va donc pouvoir choisir des formats. On peut aussi tout simplement en créer nous-mêmes en choisissant ici la largeur de page, la hauteur de page. Et ensuite, il y a différentes choses que l'on peut configurer. Donc voilà, ici, j'ai créé un format spécifique aux machines de découpe, mais il y en a plusieurs. Je vais ouvrir ce fichier-là pour tout simplement pouvoir créer avec vous différentes choses qui m'ont personnellement beaucoup charmé. Donc on a ici le premier fichier que j'ai réalisé, c'est tout simplement mon fichier nombre d'or. J'ai tout simplement suivi un tutoriel sur YouTube pour tout simplement apprendre à reproduire ce qu'il faisait. Alors je ne souhaitais pas apprendre forcément, même si c'était très intéressant à reproduire tout ça, je souhaitais par contre apprendre à utiliser les options qu'il utilisait et finalement commencer à appréhender un petit peu certaines options du programme. Et cela m'a permis de créer tout simplement ce renard ici que je trouve vraiment très joli. Encore une fois, en plus, il a l'avantage de pouvoir être travaillé avec tout simplement une machine de découpe pour avoir différentes découpes ici de tout ce qui est en différentes couleurs. Donc dans tous les cas, ça me permettait aussi de voir comment faire pour ensuite le traiter avec Canva Workspace. Parce qu'encore une fois, si je fais des vidéos spéciales à ce sujet, je vous en parlerai un petit peu plus en détail, mais il faut connaître certaines options du programme Affinity Designer pour que ce soit totalement compatible avec Canva. Parce que les premiers fichiers que j'ai réalisés se retrouvaient souvent très petits ou très grands sur Canva. Il a donc fallu que je teste pas mal d'options pour arriver à avoir le résultat que j'avais sur Affinity, mais dans Canva Workspace. La seule chose qui est encore un petit peu floue en ce moment même, c'est les pointillés qui à chaque fois s'adaptent sur Canva Workspace, mais ils ne s'adaptent pas sur les bons pointillés, ceux que j'utilise par exemple pour le pliage. Donc voilà, ça c'est vraiment le tout premier fichier que j'ai réalisé pour apprendre à utiliser les options de Affinity Designer. Ensuite, le second fichier réellement que j'ai réalisé, c'est ici la carte de vœux que je vous ai réalisée juste avant de partir pour mes secondes vacances et que j'ai transformé ensuite en PDF. Donc là, encore une fois, j'ai tout créé à partir de Affinity Designer, aussi bien les flèches, les centimètres et compagnie. Et j'ai ensuite fait des pages A4 pour pouvoir les mettre et vous permettre de les imprimer. Ici, c'est un fichier très simple. La carte que j'ai réalisée a vraiment des formes très simples, mais ça m'a permis aussi de découvrir certaines options, comme par exemple les options flèches qui sont vraiment très bien pensées. Et donc, ça me permettra d'aller un petit peu plus vite dans la création de mes PDF et surtout d'avoir quelque chose à échelle. Le troisième fichier que j'ai réalisé, et celui-là, je l'ai réalisé moi-même de A à Z et sans vraiment avoir de tutoriel. J'ai juste utilisé un tutoriel pour apprendre à faire une spirale, comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est vraiment quelque chose de génial à ce niveau-là. Mais après, tout le reste, c'est un petit peu moi qui me suis entraînée et qui ai testé différentes choses. Ici, on peut ne pas forcément comprendre ce que c'est, mais c'est tout simplement des spirales qui, une fois découpées à la Scan & Cut, par exemple, feront des fleurs. Donc j'ai fait un modèle que j'ai mis sur Canva Workspace et que j'ai découpé pour voir ce que ça donnait. Donc là, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qu'il aurait été très difficile de faire, on va dire, de manière improvisée sur Canva. Donc ça, c'est encore un test que j'ai réalisé parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de faire mes propres fleurs à découper. Et c'est enfin possible et je suis très fière de ce motif. Il y a des choses que je dois adapter, c'est pour cela aussi que je me suis créé ce petit texte pour au final agrandir certaines parties ou autres pour pouvoir faire un modèle, on va dire, convaincant et que je pourrais par exemple vous fournir sur le blog. Donc voilà, dans l'idée, vraiment le programme, au bout, on va dire, d'1 semaine d'utilisation, j'en suis arrivée à ce résultat-là. C'est un apprentissage relativement rapide, je trouve, parce que finalement, Canva a été une très bonne entrée en matière. Encore une fois, je tiens à le préciser ici, mais si vous ne gérez pas Canva Workspace,
N'essayez peut-être pas de vous lancer sur ce genre de programme ici, ça pourrait être très vite compliqué et vous pourriez finalement vous y perdre. Canva Workspace a l'avantage d'être très simple avec très peu d'options, mais permet certaines modifications qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Et ici, c'est finalement la finalisation de ce programme-là avec des options qui sont vraiment géniales. Évidemment, ce genre de programme ici n'est pas dédié aux machines de découpe, c'est-à-dire que Affinity Designer n'est pas fait pour fonctionner qu'avec une Scan & Cut ou qu'avec une machine de découpe. C'est un logiciel, comme son nom l'indique, de designer, de graphiste. C'est-à-dire qu'en règle générale, ça va être utilisé aussi pour faire des dessins un petit peu plus travaillés et surtout sur lesquels on va pouvoir zoomer des millions de fois sans que ce soit pixelisé. Ça aussi, c'est une partie qui m'intéressait énormément. Donc voilà, il y a des options qui, si vous ne faites que du travail pour la machine, ne vous intéresseront pas. Et là, encore une fois, ça va vous permettre de trier un petit peu les fichiers qui vous intéressent. Personnellement, le côté dessin m'intéresse aussi énormément et c'est pour cela que j'étais intéressée de connaître l'option de dégrader comme on le voit ici sur le renard. Mais pour la découpe même à la Scan & Cut, il n'y a vraiment pas besoin de ça. Je vais donc ici sur mon nouveau fichier pour vous montrer un petit peu les différentes options que j'ai trouvées assez sympathiques. Premièrement, ici, on a les outils de forme avec des outils de forme tout à fait classiques, rectangle, rond et triangle. Et si on clique ici sur la petite flèche, on a d'autres options qui s'offrent à nous. La première chose que j'ai découverte et qui est vraiment géniale, je trouve, c'est les outils de rouage ou encore d'étoiles. Si je prends par exemple l'outil rouage et que je fais une forme ici de rouage, on a des petits points orange qui s'affichent et qui peuvent vous permettre de gérer certaines choses. Si on prend celui du cercle, on peut voir un petit trait s'afficher et ça vous permet tout simplement de faire glisser pour choisir la dimension du cercle intérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas permis sur Canva Workspace directement. Par exemple, si vous prenez une étoile sur Canva, vous n'allez pas pouvoir la changer réellement de forme sans passer par de la division et compagnie. Donc là, ici, ça me permet de gérer le cercle central. Nous avons ensuite ici qui permet de gérer, comme vous pouvez le voir, tout simplement, l'espacement qu'il y a aussi en haut. Si vous voulez des grandes bandes ou plutôt des petites. Je vais choisir des grandes bandes ici, diminuer un petit peu ce cercle-là. On a ici un outil qui permet d'avoir quelque chose d'assez arrondi ou de pointu, comme on peut le voir ici. Je vais mettre quelque chose d'assez pointu. On peut avoir ici quelque chose d'assez arrondi, que ce soit vers l'intérieur ou l'extérieur. Et enfin ici, encore une fois, faire quelque chose d'assez rond ou pointu. Et comme on peut le voir, en quelques secondes, je viens de créer une fleur. Je vais ici mettre une petite couleur, comme vous pouvez le voir. Et c'est vraiment d'une simplicité monstre, c'est impressionnant comme c'est simple de faire. Ensuite, une deuxième chose qui est plutôt sympathique, c'est justement l'outil angle, mais sur une forme beaucoup plus standard. On va prendre par exemple un carré. Si je viens ici utiliser l'outil angle, nous allons avoir plusieurs options de disponibles et ça va se traiter ici en haut. Je vais choisir l'angle droit ici et je vais pouvoir faire en sorte d'agrandir ici l'angle. Il faut faire attention de rester sur l'angle en question. Et on peut faire quelque chose de plus arrondi, par exemple à 25 mm au niveau de l'arrondi. Mais on peut le faire aussi en concave, avec quelque chose de plutôt arrondi vers l'intérieur. On peut faire en sorte que ce soit plutôt droit, donc juste en biais. Et enfin, on peut faire quelque chose comme ici. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je trouve, très sympathique à faire. Si par exemple, je mets quelque chose de 15 ici, je vais pouvoir mettre 15 encore une fois ici, mettre 15 dans tous les angles finalement, avoir quelque chose de très arrondi partout, avoir quelque chose qui est plutôt vers l'intérieur, et ça, très très facilement. Alors, pour le coup, ici, contrairement à par exemple la spirale, c'est totalement faisable sur Canva Workspace. Vous auriez pu prendre un carré ici, prendre un cercle et faire en sorte de les positionner comme ici, dans les angles avec le cercle, venir tout sélectionner et venir diviser. Et là, vous auriez pu supprimer toutes les formes qui ne correspondaient pas comme ceci.
Mais comme vous avez pu le voir, ça m'a mis plus de temps de faire cette forme ici que celle-ci. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous retrouverez assez souvent sur la plupart des options du programme. C'est que dans un sens, vous pouvez très bien le faire avec Canva Workspace, mais c'est beaucoup plus rapide de le faire avec Affinity Designer. Vous avez aussi une option de texte, là-dessus ça ne change pas trop, et vous avez un créateur de forme. Alors ça, c'est plutôt assez sympathique à faire, c'est que par exemple, si je viens faire plusieurs cercles, que je viens les superposer les uns sur les autres, et je vais enlever tout simplement le remplissage pour que vous ayez une idée un petit peu plus précise de ce que nous allons faire. On va pouvoir créer des formes plus facilement. Donc là, je vais tout sélectionner, prendre le créateur de forme et dire par exemple que je veux ces 3 cercles ici, celui-ci et ces 3 cercles-là, et je viens faire entrer. Et grâce à cela, comme vous avez pu le voir, ça m'a créé la forme très facilement en quelques secondes, contrairement à Canva où il aurait fallu fusionner au fur et à mesure les formes sans être sûr d'avoir quelque chose qui ressemble à ce que nous voulions. Donc je ne vous ai pas montré la totalité des fonctions évidemment parce qu'il y en a beaucoup qui sont toutes plus ou moins géniales et surtout qui permettent de faire différentes choses. On a un joli pinceau vectoriel, on a une plume, donc la plume qui se rapporte au tracé dans Canva Workspace. On a un outil de couteau, ça aussi c'est plutôt assez sympathique, ça vous permet très facilement de découper vos formes. Donc là je vais sélectionner celle-ci. Je vais choisir le couteau et je vais pouvoir tout simplement tracer à main levée avec la souris une forme qui va être découpée. Donc ici je vais partir là-dessus. Hop, et tout ce qui est à l'extérieur n'aura aucune importance. Et si je viens ici les sélectionner, on a finalement différentes formes qui ont été découpées en suivant ce que j'ai fait à la souris. Donc ça aussi c'est plutôt sympathique. Bref, on a plusieurs options, je ne vais pas tout vous détailler ici parce qu'évidemment ça prendrait beaucoup de temps et surtout parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas encore un programme que je gère parfaitement, donc j'ai aussi des choses à apprendre de mon côté et je préfère vous en parler quand je suis un petit peu plus avancée là-dessus parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais voilà, dans l'idée c'est quand même un programme qui est bon à connaître, qui peut vous permettre d'aller un peu plus loin dans vos créations si vous voulez tout simplement expérimenter de nouvelles choses. On peut en sortir des SVG et ça aussi c'est quelque chose qui me tenait de plus en plus à cœur car j'ai beaucoup de personnes qui me contactent à l'heure actuelle pour d'autres machines que la Scan & Cut. Il est vrai qu'au début je ne touchais que les personnes qui avaient une Scan & Cut et au fur et à mesure de mes créations j'ai beaucoup de personnes de Silhouette et de Cricut qui viennent me voir. Le problème c'est que selon les logiciels que l'on utilise pour les transformer en SVG, c'est pas toujours très facile. Là au moins j'ai quelque chose qui va pouvoir me faire sortir des SVG et qui sera donc compatible avec toutes les machines. Donc voilà un petit peu le programme en lui-même. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un nouveau programme et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Comme vous avez pu le voir sur le programme, c'est vraiment des petites options qui ont l'air de rien mais qui facilitent grandement la vie. Encore une fois, je tiens à le préciser, mais ça ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est quand même plus poussé que Canva Workspace. Et donc, si vous ne gérez pas encore Canva Workspace, je ne vous conseille vraiment pas de passer sur Affinity Designer. Ça pourrait vous perturber plus qu'autre chose. Apprenez à utiliser Canva Workspace par cœur, apprenez les options, apprenez à le gérer parfaitement et quand, je ne vais pas dire quand l'ennui va arriver parce qu'il est quand même capable de faire beaucoup de choses, mais quand vous souhaitez aller plus loin et surtout un petit peu plus vite, alors vous pouvez réfléchir à un tel achat. Mais voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont suivi mes vidéos et qui connaissent le programme aussi bien que moi et qui vont peut-être être intéressées pour aller un petit peu plus loin dans la création. J'espère vraiment que vous aussi vous aurez eu les cadeaux que vous désiriez et on a donc terminé avec cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez eu pour Noël. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouveaux